Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Recherche Doc. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde du système bancaire algérien. Initialement centré sur la Banque d'Algérie, la banque centrale du pays, il s'est développé pour inclure un large éventail d'institutions financières, notamment des banques commerciales, des banques d'investissement. Le système bancaire algérien tel qu'il se présente aujourd'hui est le résultat de mutations successives, dictées par l'évolution des besoins de financement de l'économie nationale. Il a connu une évolution significative depuis son émergence. L'État algérien s'est vu contraint au fil des années d'engager une série de réformes dont la finalité est sous-tendue par les objectifs suivants: le renforcement de la stabilité et de la rentabilité du secteur financier et bancaire, le renforcement du marché du crédit et la réduction du coût de l'intermédiation, la modernisation des systèmes d'information et de paiement pour améliorer la qualité des services bancaires, et le développement de l'octroi de crédit pour le financement des besoins des particuliers, crédit immobilier et crédit à la consommation. Le secteur bancaire et financier algérien s'est constitué en deux principales étapes, à savoir la mise en place d'un système bancaire national, propre au pays après l'indépendance, puis sa libéralisation vers le secteur privé, qu'il soit national ou étranger. Dès décembre 1962, l'Algérie s'est dotée d'une monnaie nationale, à savoir le dinar algérien, et d'une banque centrale. En 1963, donc la Banque centrale est créée, elle a pour mission de préparer la confection des premiers billets. Et la loi de 1964 institue la nouvelle monnaie algérienne. Le 10 avril 1964, l'Algérie a désormais sa propre monnaie. Ainsi, la Banque centrale avait pour mission de créer et de maintenir dans le domaine du crédit, de la monnaie et d'échange, les conditions les plus favorables au développement de l'économie algérienne. Après la naissance de la BCA, et en vue de consolider la volonté du développement national autonome et d'en assurer son financement, il fut créé en 1963 la Caisse algérienne de développement. En 1964, la Caisse nationale de l'épargne et de prévoyance avait été créée pour gérer le système de collecte de l'épargne populaire, dans le but de la redistribuer sous forme de crédit, pour le financement de logements. La nationalisation de l'appareil bancaire en Algérie entre 1966 et 1968 a doté l'État d'un instrument de développement important, qui était auparavant dominé par le capital étranger. C'est ainsi qu'est né le secteur public, donc entre 1966 et 1967, commença la nationalisation des banques étrangères, qui donna naissance à trois banques publiques commerciales, à savoir la Banque nationale d'Algérie, le Crédit populaire algérien, la Banque extérieure d'Algérie. La seconde phase, qui recouvre la période allant de 1970 à 1986, est la phase dite de planification financière. En 1988, l'État algérien procède à une vaste restructuration des grandes entreprises publiques dites EPE. Parmi ces changements, les EPE sont restructurées sous la forme juridique de sociétés par actions ou à responsabilité limitée. Et les banques également étaient concernées. Ainsi, elles ont été soumises au Code du commerce. Deux nouvelles banques furent créées, la Banque de l'agriculture et du développement rural, et la Banque du développement local, issues respectivement du démembrement de la BNA et du CPA. Cette volonté de libérer le secteur bancaire et financier algérien a été accompagnée par la promulgation d'une loi en 1990 relative à la monnaie et au crédit. Le législateur a ouvert via cette loi le secteur bancaire national aux investisseurs privés nationaux et étrangers, qui s'est traduite par l'implantation de plusieurs banques et établissements financiers internationaux. C'est la loi de finances complémentaire de 2009 qui a ouvert la voie au partenariat dans le secteur bancaire algérien. En effet, cette loi a instauré le partenariat 51-49 comme unique modalité d'implantation de tout nouvel investisseur étranger, et dont les dispositions ont été cadrées lors de l'établissement de l'ordonnance relative à la monnaie et au crédit de 2003, modifiée et complétée en 2010. Le secteur bancaire dispose aujourd'hui d'un réseau important, de la connaissance des métiers classiques de banque, d'un personnel formé. Les banques étrangères, qui souhaiteraient investir en Algérie et apporter une technologie moderne, pourraient sans doute trouver des opportunités de partenariat avec les banques publiques algériennes. Le système bancaire algérien joue un rôle essentiel dans le développement économique du pays.
En continuant à innover et à s'adapter aux besoins changeants de la société, il peut contribuer de manière significative à la prospérité future de l'Algérie. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du système bancaire algérien. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt!